C'est cette énergie-là qui permet lorsque tu branches ton réchaud, tu commences à préparer sans avoir besoin de souffrir avec la braise, comme c'était le cas autrefois. Autrefois, pour préparer rapidement, c'était compliqué. Pour préparer dans le confort, c'était difficile. Mais quand l'homme a découvert cette énergie-là, depuis ta cuisine, tu peux brancher ton réchaud, tu peux préparer, tu peux chauffer ta maison par cette énergie-là. Oui, autrefois, pour avoir une bonne quantité de farine de maïs, ou de manioc, il fallait piler cela dans le foncier. Ça demandait beaucoup de temps, ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et ce n'était pas évident d'avoir une si grande quantité. Mais quand l'homme a découvert l'énergie qui peut faire tourner les industries, qui peut faire tourner les machines, aujourd'hui tu peux mettre le manioc, les maïs, dans quelques secondes, dans quelques minutes, tu peux avoir de la farine en grande quantité. Tu peux avoir la farine de maïs, la farine de manioc, parce que les gens ont utilisé, ont découvert l'énergie et ont su l'appliquer dans plusieurs domaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Autrefois dans les villages, lorsque la lune apparaissait le soir, parce que le village était dans l'obscurité, c'était la fête, c'était la cérémonie des choses. On allumait le feu, tout le monde sortait, parce que la lune est éclairée. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'attendre la lune, nous n'avons pas besoin du soleil, avec l'énergie qui a été découverte. Peu importe le temps, si tu as cette énergie, tu peux éclairer ta maison, tu peux éclairer la pièce, tu peux éclairer ton travail, tu peux éclairer n'importe quel endroit. Parce que la puissance a été découverte. Si les hommes, avec la petite intelligence que Dieu leur a donnée, ils ont découvert l'énergie électrique qui a rendu facile la vie, qui a rendu possible les choses que nos ancêtres ont trouvé que c'était impossible. Les choses que nos ancêtres pensaient que c'est irréalisable. À travers la découverte de l'énergie électrique, les choses impossibles d'autrefois sont devenues possibles. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu apporte la même chose dans la vie du chrétien. Les choses que les chrétiens ne pouvaient pas faire avant la venue de l'Esprit, les choses réputées impossibles, les choses réputées difficiles, l'Esprit de Dieu est venu le rendre facile. C'est pourquoi aujourd'hui, sans comprimé, sans règles, sans bistouri, on peut imposer les mains et les biomes peuvent disparaître. On peut imposer les mains et les maladies peuvent disparaître. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Tu peux vivre cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je priais pour un enfant. Cet enfant souffrait de l'hernie. Et on avait dit qu'on doit l'opérer. Je dis à ce moment, Dieu ne me convainc pas de le faire. Je veux prier pour cet enfant. Et Dieu le guérira. Et je priais pour cet enfant. Et puis que je priais pour cet enfant, cette complication, cette dysfonctionnement a disparu. Il n'y avait pas eu de bistouri. Il n'y avait pas eu de médicaments. Mais la puissance de Dieu a guéri cet enfant. Comment vous pouvez m'expliquer cette femme qui a passé 12 années de sa vie en train de passer d'un médecin à l'autre, il a pris des médicaments et des médicaments, il a vu toutes sortes de médecins. La Bible déclare sa maladie ne faisait que s'empirer. Mais le jour où il rencontre Jésus, le jour il touche simplement le corps de ses vêtements. Quand il touche le corps du vêtement de Jésus, la maladie de 12 ans, la maladie que la médecine n'a pas pu changer, ce jour-là, la puissance de Dieu a été libérée. Cette femme-là a été guérie à l'instant. Je prie pendant que je parle. Ce matin,
Que la puissance de Dieu touche quelqu'un seulement. Que la puissance de Dieu touche un homme. Que la puissance de Dieu touche une femme. On a dit tu dois subir l'intervention. On a dit tu dois passer par l'opération. Mais la puissance de Dieu peut stopper cela. La puissance de Dieu peut arrêter cela. La puissance de Dieu peut arrêter cela. Je prie que la puissance de Dieu soit reversée dans l'assemblée. Que l'onction soit libérée ce matin. Gloire à Jésus. 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 Cette puissance. Quand il est venu ce Pierre, Pierre le peureux, cette puissance a fait de lui un homme brave, un homme courageux. Même lorsqu'il était en face des hommes qui étaient armés, des hommes qui pouvaient les tuer, Pierre ne voyait pas le danger, il ne voyait pas la force de leur arme, il voyait la puissance de Dieu. On lui a dit, tu ne parleras plus au nom de ces choses-là. Il a dit, jugez en vous-même. Est-il convenable d'obéir aux hommes, obéir à Dieu? Car la puissance de Dieu arrive, la puissance de Dieu chasse la peur, la puissance de Dieu chasse la peur. La puissance de Dieu chasse la peur. Pendant que je parle, que la puissance de Dieu chasse la peur. Que la puissance de Dieu te libère de la peur. Ne sois plus peureux. Reçois la force au nom de Jésus. Il a reçu cette puissance. Il a préféré parler de Jésus que trembler devant les arbres. Quand il a reçu cette puissance, la Bible dit qu'il y avait un paralytique. Un paralytique de naissance. Il n'avait jamais marché. On le plaçait toujours à la porte du temple. Certainement que Jésus l'avait laissé là-bas. Parce que la Bible dit toute la vie de cet homme, c'était une vie de souffrance. Il dépendait des autres pour prendre place à l'entrée de la porte. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'entrée de la porte? Il demandait de l'aumône. Parce que la puissance de Dieu n'était jamais passée. Les gens lui ont donné l'argent, mais ils ne lui ont pas donné la puissance pour changer sa vie. Les gens lui ont donné l'argent, ils lui ont donné à manger, ils ne lui ont pas apporté la puissance qui pouvait changer les cours de sa vie. Laisse-moi te dire ce matin, si tu rencontres la puissance de Dieu, le cours de ta vie peut changer. Ta destinée peut être libérée. Tu n'es pas obligé de vivre les mêmes choses que tu as vécu avant de venir à ce culte. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre les mêmes choses qu'on t'a imposé avant de venir à ce culte. Le Saint-Esprit peut libérer ta destinée. Reçois cela au nom. Reçois cela au nom. Reçois cela au nom. La Bible dit, ce jour-là, l'apôtre Pierre est passé par là. Il a demandé l'argent à Pierre. Et l'argent, comme d'habitude, il demandait à tous ceux qui entraient au poste. Il ne savait pas que ce jour-là, il n'a pas rencontré n'importe qui. Il a rencontré quelqu'un sur qui il y avait de l'huile. Il a rencontré quelqu'un sur qui il y avait l'esprit. Il a rencontré quelqu'un qui était revêtu de la puissance. Il était revêtu du dynamis. Il était revêtu de l'énergie spirituelle. Il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de l'or, mais ce que j'ai, c'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, aussitôt, cet homme qui n'avait jamais marché, il a pu marcher. Je ne sais pas ce que tu n'as jamais fait dans ta vie, mais la puissance du Saint-Esprit peut le rendre possible. Quand la puissance vient, l'impossible devient possible. Là, la puissance vient, l'impossible devient possible. Là où la puissance descend, les choses changent.
Que la puissance de Dieu commence à t'amener à vivre des choses qui étaient autrefois impossibles. Personne n'avait jamais rêvé que cet homme puisse marcher. Personne n'avait jamais rêvé que cet homme-là puisse avoir une vie normale. Lorsque la puissance de Dieu la vie devient normale. Que l'onction de Dieu t'amène à la vie normale. L'onction de Dieu. Et ceux qui s'en son nom. Que la puissance de Dieu ramène les choses dans l'ordre. Ramène les choses dans l'ordre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te fasse accéder à une autre dimension. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque la puissance de Dieu vient, non seulement la guérison est là, même ta vie chrétienne passe à autre chose. La puissance de Dieu fait shifter ta vie chrétienne. Ce matin, je prie qu'il y ait un shift. Beaucoup de la raison avec intelligence. Quelquefois, les parents prier parce que tu pries seulement avec intelligence. Quand tu commences à parler en langue, l'esprit de l'homme qui est en toi se connecte à l'esprit de Dieu. En ce moment-là, tu entres dans les mystères de Dieu. En ce moment-là, Dieu partage avec toi les sciences de Dieu. Dieu partage avec toi la portion de sa connaissance. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit amène ta vie chrétienne à une autre dimension. Ne sois pas seulement un chrétien qui prie dans l'intelligence. Que Dieu, par la puissance de l'Esprit, t'amène à parler en langue, t'amène à prier en esprit, t'amène à prier en esprit. La Bible dit que celui qui prie en esprit, il dit des mystères. Or, lorsque tu dis des mystères, même les démons ne peuvent pas passer. Ça va conditionner la dimension. Amen. Tango badaloba kota na sika dimension susuya. Tango badabongela molimo na yo et ça la connecté à l'esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est venu aussi pour nous conduire. Alléluia. Il nous conduit. Il nous montre le chemin. Il nous oriente. Mais il le fait par l'esprit de l'homme qui est en nous. L'esprit de Dieu parle à notre esprit. C'est alors que nous savons comment marcher. Quand tu parles en langue, cela permet la connexion entre l'esprit de l'homme qui vit en toi et l'esprit de Dieu. Et c'est là qui rend capable d'entendre la douce voix de Dieu. C'est là qui rend capable de comprendre quelle direction tu dois prendre. Tu n'es plus obligé à continuer à t'adonner. Tu n'es plus obligé à continuer à te débrouiller. Le Saint-Esprit peut faire que ton esprit devienne réellement la lampe de l'Éternel dans ton cœur. La Bible dit l'esprit qui est dans l'homme est la lampe de l'Éternel. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres parce qu'ils ne savent pas prier à l'esprit. Être connecté à l'esprit de Dieu et pour avoir la portion de l'omniscience. Que le Saint-Esprit commence à parler en toi. Il commence à dire des choses à ton esprit. Il commence à te révéler des choses que tu ne pouvais jamais connaître par ton intellect. Des choses auxquelles tu ne pouvais pas accéder par l'intelligence humaine. Quand le Saint-Esprit vient, il commence à te révéler les choses. Il commence à t'amener dans la profondeur. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, ne vous arrêtez pas à des choses que vous êtes habitués à faire. Ne restez pas dans la routine de tous les jours. Si quelqu'un a soif ce matin, si quelqu'un a soif aujourd'hui, les choses que j'ai dit peuvent devenir réelles. Amen. Est-ce que vous avez dit que vous avez lobby et zoïa? Est-ce que vous avez dit que vous avez lobby et zoïa? Vous avez dit que vous avez lobby et zoïa?
Les bien-aimés qui étaient avec nous jeudi ont vu comment Dieu a opéré. C'était la fête de la Pâque. L'année commençait avec la fête de la Pâque. La fête de la Pâque qui est l'illustration de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et la deuxième plus grande fête, c'était la fête de la Pentecôte. C'est pourquoi la Bible dit, le jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs Juifs. Ils étaient venus de partout. Certains sont venus du nord, d'autres sont venus du sud, d'autres de l'est et de l'ouest. Ils sont venus à Jérusalem parce qu'il fallait célébrer la fête des semaines. Et la Bible dit pendant cette fête, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit a été répandu. Il y avait une troisième fête. C'est de celle-là que je parle ce matin. Cela s'appelle la fête des tabernacles. C'était une fête importante pour le juif. C'était la dernière fête de l'année. Mais pas la moindre. C'était pas la moindre. Parce que dans cette fête, on commémorait le jour où Dieu a décidé d'habiter au milieu des hommes. Le jour où Dieu a décidé de demeurer parmi les hommes. Ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit a décidé d'habiter dans ton cœur. Le Saint-Esprit a décidé de trouver place dans ta vie. Si c'était ailleurs, ils allaient attirer. Si c'était là-bas, ils allaient pousser des cris de joie. Ce n'était pas n'importe quelle fête. La fête des tabernacles. Dans cette fête-là, on célébrait le jour où Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de me donner une offrande. Tu vas prendre cela, tu vas construire un tabernacle. J'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Ce matin, le Dieu du ciel a décidé d'habiter au milieu de nous. Le Dieu du ciel a décidé d'habiter dans ton cœur. Ce matin, le Dieu tout-puissant, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui parle et les choses s'effectuent. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser? C'était une fête. Le jour où on a célébré, c'était en commémoration du tabernacle qui a été érigé dans le désert. Malgré les conditions difficiles du désert, malgré les conditions compliquées du désert, Dieu a décidé d'habiter au milieu d'eux. Je veux dire à quelqu'un, malgré les difficultés du Congo, malgré les réalités de ce monde, le Dieu qui a fait le ciel et la terre a décidé d'habiter dans ton cœur. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège d'avoir les dieux très hauts, les dieux tout-puissants qui décident d'habiter en toi? Gloire soit à Dieu. Mes frères et sœurs, et Dieu a dit, vous allez fêter chaque fois, chaque année. C'était parmi les trois grandes fêtes de Jésus. Et on commémorait aussi, non seulement les jours où Dieu a décidé d'habiter au milieu de son peuple, dans le tabernacle, mais on se rappelait aussi comment dans les conditions difficiles du désert, dans les tentes et dans les huttes. Ils habitaient dans les tentes et les huttes. Malgré qu'ils habitaient dans les tentes et les huttes, ces genres d'habitation qui étaient précaires, ces genres de maisons qui ne sécurisaient pas du tout,
Mais la Bible déclare, pendant tout leur pèlerinage du désert, Dieu les a protégés, Dieu les a gardés, Dieu a veillé sur eux. Alors ils célébraient aussi la protection de Dieu. Ils célébraient aussi la grâce de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, marcher avec Dieu, demeurer avec Dieu. Lorsque Dieu demeure en toi, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu vas, tu es toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tu triompheras toujours. Laisse-moi te dire, ne perds pas courage, ne désespère pas, parce que celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui tient en main la force et la puissance, il demeure en toi, il veut habiter en toi, malgré que tu habites dans ce corps fragile, ce corps faible, malgré que tu habites dans ce corps que l'apôtre Paul a appelé comme il est temps. Mais Dieu habite en toi. Dieu a décidé d'être avec toi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi malgré le soleil du désert, tu t'en sortiras toujours. C'est pourquoi malgré les réalités, Dieu sera au rendez-vous. Face au défi, la puissance de Dieu va se révéler. Dieu a toutes les réponses à tes questions. Dieu a toutes les réponses à tes préoccupations. Quelles que soient les conditions difficiles. Alléluia. Il célébrait cette fête. Cela s'est résumé à une simple fête pour eux. Ça s'est résumé à une simple célébration. Écoutez mes frères, la Bible dit, pendant que les gens festoyaient, pendant que les gens dansaient, pendant qu'ils faisaient le tour du tabernacle, le tour du temple ou de la synagogue, avec les fruits de champ, avec les semences, pour dire à Dieu, Dieu nous a protégés. Ils faisaient 7 tours autour de la synagogue pour dire à Dieu, tu as pris soin de nous, nous t'adorons, tu as pris soin de nous, nous te louons. Pendant qu'ils célébraient, Jésus va se lever. Le dernier jour, pendant que la fête avait atteint son point culminant, pendant que la fête était au zénith, la Bible dit Jésus va se lever. Il va dire, fini la fête, fini les simples célébrations. Ce jour, ce n'est plus les célébrations, ce n'est plus la fête. Mais ce matin, pour cette journée, c'est la journée des assoiffés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a arrêté la fête. Jésus a arrêté les simples commémorations. Il dit, la vie n'est pas seulement dans la commémoration, n'est pas seulement dans la fête, mais la véritable fête, c'est le cœur qui est assoiffé, le cœur qui désire Dieu, le cœur qui a besoin de Dieu. C'est ce cœur-là qui veut fêter, c'est ce cœur-là qui veut célébrer, c'est ce cœur-là qui veut rendre grâce à Dieu. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, ce culte, c'est le culte des assoiffés. Nous sommes possédés comme tous les chrétiens du monde. Pour faire les cultes comme d'habitude, pour faire les cultes comme d'ordinaire. Mais ce matin, c'est le culte des assoiffés. Le Seigneur est venu pour dire à chacun et à chacun, nous devons avoir des cœurs assoiffés pour recevoir le Saint-Esprit qui a été promis. C'est là la véritable fête. C'est là la véritable fête. Quand le Saint-Esprit habite dans cet temple, quand le Saint-Esprit prend place dans ton cœur,
C'est là la meilleure des fêtes. Parce que tu ne seras plus désormais seul. Mais l'Esprit de Dieu va commencer à te conduire. Tu ne seras plus désormais faible. Mais l'Esprit de Dieu va t'amener la force. Tu ne seras plus désormais limité. L'Esprit de Dieu va te faire traverser le seuil de tes limites. Que cela se passe ainsi ce matin. 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 Les Seigneur a enlevé leur cœur dans la fête. Les Seigneur a enlevé leur cœur dans les habitudes. Il a dit sortez de vos fêtes. Sortez de vos habitudes. Vous êtes venus fêter. Parce que papa vous a ramené dans cette fête. Vous êtes venus fêter. Parce que vos grands-parents vous ont habitués à cela. Mais ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas cette fête dans la routine, dans la monotonie. Ce que Dieu veut, ce sont des cœurs assoiffés. Ce que Dieu attend, des cœurs assoiffés, des cœurs qui ont besoin de Dieu. C'est que le Seigneur veut. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut on a habitude, on a routine. Parce que tout le monde a besoin de bandaka, et il peut te soukaka. Parce que Dieu nous amène dans notre dimension. Et la culte à moi, ça nous connaît à ton voisin. Si quand ça m'a donné des menaces. Que Dieu t'amène à une autre dimension. Dans le Seigneur. J'étais en train de parler de la puissance. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. J'avais dit qu'il existe la puissance de l'homme. Il existe la puissance de Satan. Il existe la puissance des ténèbres. Au-dessus de ces puissances, il y a la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, nous pouvons voir la puissance de Dieu à travers la création. Si vous lisez dans Romains chapitre 1er, la Bible dit, la sagesse infiniment variée de Dieu. L'infinie sagesse de Dieu. Et sa puissance se manifeste comme à l'œil nu. Lorsqu'on le considère à travers tout ce qu'il a créé. Quand tu regardes ce que Dieu a créé, tu t'imagines la sagesse et la puissance de celui qui a créé ce monde. Les scientifiques nous disent que la Terre fait deux mouvements. Il fait la translation et la rotation. Il y a des moments où elle tourne autour d'elle-même. Il y a des moments où elle tourne autour du soleil. Mais cela se passe dans l'espace. Il n'y a pas de panne. Il n'y a pas de temps où la terre cède pour tomber. Il n'y a pas de temps où la terre se renverse. Elle continue dans son mouvement dans l'orbite. Imaginez la puissance. Dieu qui a mis la terre dans l'orbite. Et des années et des années. Des siècles et des siècles. La terre est suspendue sans qu'il y ait de complications. Imagine la puissance de Dieu qui a suspendu les cieux sans le soutien des colonnes. Imaginez la puissance de Dieu qui a créé l'homme. L'homme fonctionne comme un moteur. Alléluia. Lorsqu'il y a un trop-plein dans le corps, des substances liquides ou grasses, Dieu a prévu un mécanisme dans ton corps pour évacuer cela. Et le corps continue à fonctionner normalement. Imagine la puissance de Dieu. Il a donné le cerveau. Il peut retenir des milliers de choses. Il a donné l'intelligence pour résoudre les équations les plus complexes. Tout cela reflète la puissance de Dieu. Quand nous regardons l'univers, quand nous voyons les fleuves, les océans, auxquels Dieu a donné leurs limites. Alléluia. Les océans, les mers respectent les limites que Dieu a établies. Aucun ne va au-delà des limites que Dieu a établies. Imaginez la puissance
puissance des seigneurs. De génération en génération. Le Seigneur respecte ses limites. Les fleuves, les lacs, les mers, toutes ces choses sont dans l'ordre. Cela révèle la puissance. Cela révèle la puissance. Tu crois à ce Dieu-là? Est-ce que tu crois à ce Dieu-là? Marche avec assurance à ce moment. Tu pries à Dieu puissant qui a donné des ordres aux étoiles. Il s'éclaire la nuit. Il a donné l'ordre à la lune d'éclairer le soir. Et il a ordonné au soleil d'éclairer le jour. Et ces choses fonctionnent ainsi des années et des années, de siècles et de siècles. Tous sont dans l'ordre. Cela révèle la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, les dieux puissants. Prions les dieux puissants. Prions les dieux puissants. Lorsque nous contemplons l'univers, nous contemplons la vie de l'homme, découvrons sa puissance. Voyons sa puissance. Deuxième chose, nous voyons la puissance de Dieu dans la conception miraculeuse de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie, la mère de Jésus. C'est une femme qui n'avait pas encore connu d'homme. C'est une femme qui était encore fiancée. Lorsque l'ange lui dit tu vas concevoir, elle est étonnée. Elle est dans la stupéfaction. Mais comment l'ange Gabriel? Comment tu peux me dire ces choses que je n'ai jamais entendues? Comment tu m'annonces des choses qui ne se sont jamais faites? Comment tu m'annonces des choses qui sont comme de la folie à mes yeux? Lorsque la puissance de Dieu entre dans les choses, les choses impossibles deviennent possibles. Une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Et l'ange lui dit de la part de Dieu, tu recevras, tu concevras un fils. Tu enfanteras un fils. L'ange, comment tu peux me dire cela? Quand je lui ai expliqué la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut t'épousera. Et l'enfant qui sortira de toi sera le Saint-Fils de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu regardes la façon dont le Christ a été conçu, il y a la puissance de Dieu. Et il y a que la puissance de Dieu. Et il y a que la puissance de Dieu. Ce que la médecine ne peut expliquer, la puissance de Dieu peut le rendre possible. Ce que les hommes ne peuvent faire, la puissance de Dieu. Comment Dieu a fait? Comment il a accompli cela? La Bible dit le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut descendra sur toi. Et tu vas concevoir. Nous voyons la puissance de Dieu dans la conception de Jésus. Tu pries à Dieu puissant. Nous voyons la puissance de Dieu dans la résurrection du Seigneur. La Bible nous dit que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Quand Jésus était dans la tombe, les gens l'ont enseveli. Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont placé à l'entrée pour qu'il ne sorte pas. Pour que d'aventure les disciples ne volent même pas son corps. Mais les gens n'ont pas compris. Ce jour-là, le sépulcre était bien gardé. Les militaires étaient là avec leurs armes. Ils étaient en train de veiller. Mais lorsque la puissance est venue du ciel, l'apôtre Paul dit, Dieu a déployé l'infini grandeur de sa puissance.
qui a sorti Jésus qui a sorti Jésus de la tombe, la puissance de Dieu l'a fait traverser le séjour des morts. Il est sorti libre et vainqueur par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Quand nous parlons de la résurrection, nous voyons la puissance de Dieu. Comme quelqu'un qui était dans la tombe, une tombe bien gardée, avec de grosses pierres. Mais comment est-il sorti? C'est par la puissance de Dieu. Je veux terminer pour dire, quelques jours après avoir donné des signes et des preuves qu'il a ressuscité, pendant 40 jours, le Seigneur va être enlevé. C'était au vu et au su de ses disciples. Ils ont vu le Seigneur monter. Le Seigneur monter. Je me demande où était la puissance de la pesanteur. Parce qu'il y a une puissance qu'on appelle la pesanteur. Les physiciens ont découvert que tout corps qui est placé en espace a tendance d'être attiré vers le centre de gravité de la Terre. Mais les gens n'ont pas compris. Comment Jésus, il n'avait pas d'avion, il n'avait pas de fusée, est monté sur un ciel. Il est monté, il a atteint certaines altitudes au point que la nuée l'a couvert. Ceux qui sont déjà qui ont déjà pris un avion, ceux qui ont déjà monté à bord de l'avion, ils savent, lorsque vous faites les taxis, vous avez la possibilité de voir la terre, vous avez la possibilité de voir la piste. Mais quelques temps après le taxi, l'avion commence à prendre de l'ampleur. Plus il avance, il monte en altitude. Plus il monte en altitude, les nuages vont couvrir cet avion. De la terre, tu ne sauras pas voir l'avion. Parce que la nuée la couvert. C'est exactement ce qui arrive avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus est monté dans une altitude où les hommes ne pouvaient plus le voir. La Bible dit la nuée l'a dérobé. La nuée l'a couvert. Il m'a vu un matin. Il est son matin. L'angouilla a moteur. L'angouilla a kérosène. L'angouilla, il y a puissance à ma combustible. Par la puissance de Dieu. Je prie à Dieu. La puissance de Dieu est au-dessus de Dieu. Et cette puissance est déposée dans son esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, tu peux vivre cette puissance. On peut vivre Ngouya wana ya Nzambe. On peut expérimenter Magogi ya Nzambe. Comment cet homme monte? Comment Jésus monte? Il n'a même pas les ailes. Il n'a pas un moteur. Il n'a rien. Oui, il est mis par la force. Il par la puissance. L'Esprit de Dieu l'a fait monter. L'Esprit de Dieu l'a aidé à aller là où personne n'est jamais monté. À atteindre des altitudes que les avions ne peuvent pas atteindre. La puissance de Dieu est à percer les souliers à Topola. Là où il y a la puissance, nous franchissons les limites. Si vous voyez la table de Soba de l'Orina, nous sommes même notés. Nous sommes dans la posa, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, je veux la puissance. Je désire la puissance pour franchir mes limites, pour franchir les obstacles, pour aller au-delà de mes barrières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour le Seigneur. Pour Jésus. On voit la puissance de sortir de la tombe. Mais on voit la puissance de faire nager, de faire naviguer, de faire monter. Il montait. La
présentateur n'a rien pu faire devant lui. L'homme de Galilée, rempli de la puissance, il est allé vers le Père. Il a atteint le trône. La puissance de Dieu. Je t'annonce la bonne nouvelle. Quand la trompette sonnera, toi et moi aussi, nous allons monter. Nous allons rejoindre le palais royal. Nous allons rejoindre le palais céleste. Ni par la force, ni par la puissance, mais l'Esprit des cieux nous fera naviguer. L'Esprit des cieux nous fera traverser les cieux pour atteindre le palais royal. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas glorieux ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Car la trompette va sonner. La puissance de Dieu amènera vers le Père. La puissance de Dieu amènera au palais. La puissance de Dieu te ramènera à la maison. Gloire soit rendue. Bien-aimés dans les seigneurs, la puissance de Dieu, nous avons vu en Jésus. Quand il a marché sur les eaux. Alléluia. Il y a des théorèmes de scientifiques de ce monde. Ils disent que lorsqu'un corps est exposé à la surface des eaux, il a tendance à être vers le bas, dans la profondeur des eaux. Mais on ne comprend pas. On voit un homme vers la troisième veille de la nuit en train de marcher sur les eaux. Mais qui est cet homme qui marche? Il ne nage pas, mais lui il marche. Il ne nage pas, mais il marche sur les eaux. Qui est cet homme? Les apôtres, n'ayant pas encore compris la puissance, ils ont dit c'est un fantôme. Ils ont dit c'est un fantôme. Laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas un fantôme, mais c'est la puissance de l'Esprit qui a donné à Jésus la capacité, le pouvoir de braver les lois de la nature. Les eaux n'ont pas pu le noyer. Parce que la puissance est Jésus. Amen. Mungu ya mokidogo, exilisa yote. Mungu ya kindoki, elegisa yote. Mungu ya ténèbres, epandisa yote. Ipepe ya mokili, esomisa ce matin. Reçois la puissance de Dieu. Alléluia. Ceux qui ne comprennent pas la puissance de Dieu vont penser que c'est la magie. Ils vont penser que c'est l'occultisme. Non, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas l'occultisme. La puissance de Dieu c'est plus que la magie. C'est plus que l'occultisme. C'est plus que toutes ces choses. La puissance de Dieu peut te faire marcher sur les eaux. On va laisse-moi te dire ce matin, il y a une puissance qui va t'aider à marcher, à avancer, sans te noyer dans ce monde corrompu, dans ce monde pervers, dans ce monde où la puissance de l'ennemi, la puissance de Dieu t'aidera à avancer et à être au-dessus que te les assoiffés. Si tu as soif de cette puissance, viens boire à la source. Que Dieu te connecte au ciel. Que la puissance du Saint-Esprit reçoit cette portion. C'est aussi pour toi. Écoute mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as le droit de le recevoir? Je dis oui, parce que toi aussi, tu es faible comme Pierre était faible. Tu es pauvre comme était pauvre et était Pierre. Mais Dieu lui a donné son esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est aussi pour toi. Sokozoni meza pona yo ba mena bien. Na lo meza pe pona yo. Na bi mo yimo za pe pona yo. Eza ka ba pasteur te, eza ya ba prophète te, eza ya bisono sodoza. Amen. Tu peux le recevoir ce matin. Les choses que j'annonce, ce n'est pas pour demain. Je suis à dire aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive, et l'eau que je lui donnerai se transformera. Se transformera en source en lui.
déverser maille. Dans le temps, vous avez déversé cette eau-là. Place aux autres, vous pas sentir qu'il y a une source en toi. Dans le temps, vous pas sentir qu'il y a une source en toi. Pas sentir qu'il y a une énergie spirituelle que Dieu a déposée en toi. Écoutez, mes frères, tu as besoin de cette puissance. Et quand tu reçois cette puissance, tu avances. Je vous ai expliqué pendant la semaine, quand on parle de la puissance, dans les domaines de la physique, on parle de l'énergie. Quand on parle de la puissance, dans les domaines de la physique, on parle de l'énergie qui est capable, lorsque tu mets une ampoule, ça chasse les ténèbres. Là, vous avez vu des visions? Quand l'esprit descend, quand sa puissance descend, les gens parlent alors, les gens prophétisent, les gens sont remplis de la puissance, ils imposent des mains aux malades, les malades sont guéris, ils prennent le breuvage mortel, cela ne leur fait aucun mal, que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif s'approche. Que celui qui a soif entre dans ses cultes. Oui, c'est. La source a déjà commencé à donner ses eaux. La source donne déjà ses eaux. Est-ce que tu es prêt à puiser?